Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la poursuite du mouvement haussier puisque suite à la hausse d'hier qui avait validé la rupture de la zone des 8145 points, on a confirmé aujourd'hui en atteignant la prochaine zone de résistance horizontale initiée à 8215 points. On a un point haut qui est dans l'épaisseur du trait, 8212,64 et globalement avec ce nouveau point haut, on se rapproche des records du CAC 40. Toujours est-il que si on réintègre les dividendes, comme on peut le voir ici sur le CAC 40 en Global Return, on peut observer que ce record a déjà été battu hier. On le voit ici donc sur ce graphe. Et donc clairement, on peut considérer que l'on est sur de nouveaux plus hauts au niveau de l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD ainsi que du RSI qui évolue en zone de surachat et sur une pression ici sur sa version dynamique. Au niveau des volumes, on a eu une hausse des volumières sur l'accélération haussière, ce qui est là aussi un signal qui accompagne la dynamique donc qui redevient haussière. Donc tous les voyants sont au vert. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons dans les plus fortes hausses Unibail Rodamco Westfield qui gagne au moment de cette analyse un peu plus de 2%, sachant que le CAC 40 est sur une progression de 0,37% au moment de cette analyse. Kering gagne 1,7%, derrière ST Micro, LVMH ou Thales sont sur des hausses inférieures autour de 1,3-1,4%. À noter la très belle performance d'Hermès qui a ouvert sur un énorme gap haussier suite à la diffusion de ses résultats qui sont au-delà des attentes. On a un nouveau record avec un gap énorme qui est comblé partiellement actuellement, mais une très forte pression donc sur ce titre. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Orange qui perd 1,75%, ArcelorMittal moins 1,4%, derrière Sanofi, AXA ou Eurofins Scientifique sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc tout est au vert, on a je dirais une détente au niveau des inquiétudes liées aux droits de douane par Donald Trump, qui parle maintenant de taxes réciproques, et donc ça montre que cela peut ouvrir la voie à une négociation. On a des perspectives de fin de conflit au niveau de l'Ukraine, et donc avec ces bons résultats, on voit un secteur du luxe plutôt bien représenté aujourd'hui, tout cela contribue donc à la poursuite du mouvement. Donc la zone des 8250 points est tout à fait atteignable avant cette fin de semaine. Les points surveillés sont exactement les mêmes que ceux que nous avions hier, à savoir ici une cassure des 8092 points et un début de comblement ici qui est resté ouvert suite à l'ouverture d'hier matin. La moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps devrait converger vers ces niveaux, donc on peut considérer que tant que l'on est au-dessus des 8060 points, la dynamique reste haussière et potentiellement forte avec un objectif de poursuite ici en direction des 8250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 au moment donc de cette analyse. Alors d'un point de vue macroéconomique, nous avons eu des chiffres majeurs du côté des États-Unis hier. Aujourd'hui et donc ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures du côté de l'Europe et cet après-midi au niveau des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail qui seront diffusés à 14h30 et ce sera tout pour aujourd'hui, en tout cas pour les statistiques majeures. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.